Bon alors bonsoir à tous. On va poursuivre en fait notre cours sur la création, enfin notre causerie. J'aime bien appeler ça des causeries sur la création. Les premiers cours ont été en vidéo sur YouTube. On va essayer de voir si on peut maintenir ça un temps. On verra si c'est sur l'année ou pas. Euh, on avait précisé que le cours global de l'année c'est sur la création, mais à chaque fois on va prendre un sujet sur cette thématique-là qu'on va aborder en plusieurs séances. Et là, ça fait 2 séances qu'on s'intéresse à la question de l'utilité, enfin en tous les cas de l'intérêt, du récit de la création, qu'en hébreu on appelle Maaseh Bereshit, l'œuvre du commencement, l'œuvre des origines, dans la Torah. Quelle est l'utilité de nous narrer cette histoire de la création du monde? Alors, on a eu plusieurs éléments de réflexion dans les séances précédentes. Et je pense qu'on va encore poursuivre ce jeudi et jeudi prochain, où on fera une conclusion sur le sujet. Et ensuite, on va aborder la question du temps en lien avec le récit de la création. C'est quoi le concept du temps par rapport à l'œuvre de la création? Vous voyez, on avance par étapes. Donc là, cette fois-ci, en fait, par rapport à ce qu'on a conclu la semaine dernière, on a parlé de ce qui distingue, je résume en 2 mots, hein. Vous avez la vidéo pour pouvoir voir un peu de façon plus prolixe ce qui a été dit, ce qui distingue la foi monothéiste de la connaissance plutôt affiliée aux Grecs, mais qui n'est pas intégralement exclue des textes juifs, mais qui est mis en second plan, qui est celui de ce qu'on appelle un premier agent. Qu'est-ce que ça veut dire un premier agent? Ça veut dire qu'il y a forcément un créateur à l'origine de tout. Cette idée chère aux Grecs, cette idée du grand architecte, etc., de l'univers, nous avons un peu montré la limite de cette conception dans le concept d'un Dieu monothéiste qui concerne davantage un Dieu dont la création et dont l'œuvre est issue de sa propre volonté. Hein, on a cité ça de saint Augustin, et beaucoup de sources juives corroborent ce que dit saint Augustin à ce sujet. Et donc, qui dit volonté dit conscience. Autrement dit, on a une image, en fait, de la divinité, qui est une image pour laquelle on lui dessine une conscience. Alors, certes, c'est anthropomorphique, c'est-à-dire c'est une manière de prêter à Dieu une conception purement humaine, mais, faute de mieux, on emploie ce genre de terme pour accéder, autant que l'homme a la possibilité de le faire, à la connaissance de Dieu. Donc là, on résume un petit peu ce qui a été dit jusque-là. Enfin, on résume plutôt la conclusion. Hein. Je vous invite à aller voir un peu tout le développement. Là, aujourd'hui, on va parler de forcément une question qui émane, en fait, qui découle automatiquement de cette réflexion. Donc ça ne va pas, à proprement parler, être directement lié au sujet de la création en tant que telle, mais davantage au lien que Dieu il a avec le monde. Donc c'est lié à la création, mais pas que à la création, c'est lié à la constance du rapport entre Dieu et le monde. Alors je précise tout de suite, pour qu'on comprenne bien, je n'évoque pas ici la question de la foi elle relève de l'intime, chacun choisit le chemin qui lui convient dans sa propre vie. Moi ce qui m'intéresse c'est la connaissance. Je disais l'autre jour à un ami dans les réseaux sociaux, notamment en particulier sur Facebook, que souvent les gens, alors c'est une petite digression, mais il faut être un peu ludique de temps en temps le soir, que souvent les gens se posent la question, est-ce qu'on est croyant, est-ce qu'on est athée, ou est-ce qu'on est agnostique? Alors tous les gens sont sans arrêt en train de se poser la question, ils ne savent pas où se positionner, certains le savent, d'autres ne le savent pas. Bon. Moi je compare ce questionnement à quelqu'un qui se trouve devant un immense palais et qui, plutôt qu'entrer contempler les teintures et la beauté de l'édifice, il se contente de s'arrêter devant le paillasson et de le contempler pendant des heures. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais devant le paillasson? Rentre, vérifier. Attends, d'abord, j'essaie de voir l'intérêt du paillasson. En fait, qu'est-ce que ça veut dire dans cette métaphore? Que l'idée de Dieu, ou le Dieu qui vient à l'idée, j'aime bien cette phrase de Lévinas, elle a tellement parcouru la pensée humaine,
philosophique, la pensée théologique, c'est tellement immense l'apport que ça peut apporter à l'homme, cette idée-là, que la question de savoir où on se positionne dans un des trois bords n'a pas grand intérêt. D'autant qu'on ne le saura jamais si Dieu existe ou pas. Tout cela relève de la foi, et la foi relève de l'intime. Donc ce qui m'intéresse, je suis un peu maïmonidien en ce sens, en fait, c'est beaucoup plus de parler de la connaissance de Dieu, plutôt que de m'investir sur la question de la foi. Mais quand on parle de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire du Dieu monothéiste, intervient, le Dieu monothéiste, c'est-à-dire le Dieu unique. Alors ici, là aussi, je vais encore une fois paraphraser Lévinas, le Dieu unique, ce n'est pas une question d'ordre arithmétique, comme dit Lévinas. Le monothéisme n'est pas l'arithmétique du divin. J'aime beaucoup cette phrase. Pour vous donner un exemple amusant, si dans ma religion il y avait deux dieux et que j'en aurais rejeté un des deux, on ne dirait pas que je deviendrais pour autant monothéiste. Non, le monothéisme, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de concept. C'est-à-dire qu'est-ce que signifie cette idée de monothéisme ? C'est une idée complexe et vaste qu'on essaye peu à peu d'approcher, même si on n'arrivera jamais à la connaissance ultime de cette question, mais on essaie quand même de se rapprocher peu à peu de ce que cela signifie. Alors, si on prend, par exemple, on va l'aborder un peu plus tard, ce sujet-là, le Dieu de Spinoza, parce que je récuse personnellement, parce que c'est ma propre lecture, on peut en avoir d'autres, ceux qui prétendent que Spinoza était athée. Pour moi, Spinoza n'était pas athée. Alors, le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu monothéiste, c'est pas le Dieu de la Bible. Mais il est évident, il va sans dire, que toute la philosophie de Spinoza n'aurait aucun sens si Spinoza prenait une pluralité de divinités. Spinoza croit en un seul Dieu. Sauf que le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu du monothéisme. Vous voyez, ce n'est pas une arithmétique. Ça ne correspond pas à une question de nombre. C'est plus complexe que ça. Et on peut étendre, même si c'est un petit peu un à côté, mais c'est juste intéressant parce que j'aime beaucoup faire un clin d'œil à nos amis chrétiens. C'est pareil pour la Trinité. La Trinité, ce n'est pas trois divinités, mais ça reste un monothéisme, parce que la conception des chrétiens du Dieu monothéiste est exactement la même que la conception des juifs du Dieu monothéiste et que la conception des musulmans et de toutes les religions annexes qui sont des religions qui croient en un Dieu monothéiste. Donc on va y revenir un petit peu plus loin sur cette question, mais le cœur de la problématique monothéiste se situe sur la question de l'immanence et de la transcendance. Je vais expliquer un petit peu ces deux concepts. L'immanence et la transcendance renvoient directement à la question de la révélation. Et c'est là que vous allez comprendre le lien avec le cours précédent. Qu'est-ce que c'est que l'immanence et qu'est-ce que c'est que la transcendance ? Vous allez me dire, on connaît les définitions, il suffit d'ouvrir un dictionnaire. Effectivement. Mais ce n'est pas si simple que cela, il faut un petit peu l'étayer. Je voudrais vous faire d'abord une illustration intéressante qu'on trouve dans les textes chassidiques de la mystique juive du XVIIIe siècle. On en a beaucoup parlé dans mes vidéos du dimanche après-midi. Maintenant, on passe à un autre sujet. Mais on en a beaucoup parlé. On a ce qu'on appelle, dans le langage chassidique, le Or HaSovev et le Or HaMemaleh. Qu'est-ce que c'est la différence entre le Or HaSovev et le Or HaMemaleh ? Le Or HaSovev, c'est une lumière qui entoure le monde. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus du monde et en même temps, elle porte un regard sur le monde. Les textes chassidiques, se basant sur le Midrash, illustrent cette notion à partir de la lumière du soleil. Le soleil éclaire l'intégralité de la terre, alors qu'il n'y en a qu'un seul, il éclaire l'intégralité de la terre. Il y a un Midrash qui rapporte qu'un Romain avait demandé à un rabbi dont j'ai oublié le nom, il faudrait que j'aille vérifier la source, il lui avait dit comment se fait-il que vous racontez que la Shrina, la présence divine, elle est présente à chaque fois qu'il y a 10 juifs qui sont réunis et qui font la prière. Kama Shrina itlechu, combien vous avez de présence divine ? Et le rabbi lui aurait répondu justement avec l'image du soleil. Il dit, le soleil, il éclaire une multitude de maisons, et pourtant il n'y en a qu'un. Qu'est-ce qui fait le soleil ? Il éclaire le monde, mais il est séparé du monde. Donc ça, c'est l'exemple de ce qu'on appelle Or HaSovev, la lumière qui entoure.
c'est l'idée de la transcendance. C'est-à-dire que le monde est inclus dedans, mais ça dépasse les limites du monde. Qu'est-ce que c'est maintenant que l'immanence? Alors l'immanence, dans l'illustration mystique, toujours pour revenir sur les textes chassidiques, on appelle ça le Or Hamemale, c'est-à-dire la lumière qui remplit le monde. Qu'est-ce qui distingue la lumière qui remplit le monde? Ça veut dire la lumière qui donne vie à la création et qui la fait vivre. C'est-à-dire qui est entièrement habitée dans le monde. Ça, c'est le point de vue général de ce qui distingue l'immanence de la transcendance. Alors, qu'est-ce que c'est dans cet espace-là que le lien, si tant est de dire qu'il y a un lien? C'est un sujet complexe, mais on admet, d'un point de vue monothéiste, qu'il y a un lien entre Dieu et le monde. S'il y a un lien entre Dieu et le monde, ce lien est profondément immanent, puisque la transcendance échappe à la réalité humaine. Elle est au-delà du concept. Elle est en dehors de toute possibilité d'intimité entre ce créateur et l'être humain, entre ce créateur et l'homme. Cette idée elle est illustrée par un très très beau midrash qui dit que Dieu s'appelle Makom. Je vous l'ai déjà cité d'ailleurs. Makom, ça signifie le lieu. Et le midrash pose la question, pourquoi Dieu s'appelle-t-il le lieu? Et le midrash de répondre, parce que Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas le lieu de Dieu. On fait ici allusion aux deux notions, la notion d'immanence et la notion de transcendance. Ça, c'est l'idée générale sur ces deux notions. Lorsque on veut faire une petite analogie avec le Dieu de Spinoza, vous avez dit que je vous parlerai de ça, on va s'apercevoir d'une chose frappante. On sait que Spinoza, même si on ne l'a pas lu, Wikipédia peut nous aider pour connaître au moins ça, et même sans Wikipédia, même avant Internet, la plupart des gens le savent, le peu qu'on connaît de Spinoza, c'est que Spinoza pense que Dieu c'est la nature. Alors, ça c'est une phrase banale, dans la pensée de Spinoza c'est beaucoup plus complexe, c'est pas la nature écologique, c'est la nature, c'est-à-dire du processus du déroulement de l'univers. La divinité, c'est le déroulement de l'univers. Alors d'un côté, on va déduire ce qui semble évident, que Dieu n'est qu'immanence, il n'est que ça, puisqu'il est l'univers. Mais de l'autre, il y a une impossibilité de prêter au Dieu de Spinoza une quelconque notion d'immanence. C'est un paradoxe inouï. Pourquoi? Parce que l'immanence, c'est la proximité avec l'homme, c'est la proximité avec la création. Or, le Dieu de Spinoza ne communique pas avec l'homme. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de lien intime entre l'homme et son créateur. C'est quelque chose qui relève d'un mécanisme. Alors, il ne faut pas croire ici que je parle du mécanisme au sens du mécanicien qui répare une voiture. Je parle du mécanisme au sens philosophique, évidemment, au sens grec. C'est-à-dire c'est le processus de relation, de cause à effet, etc. Donc, il y a un Dieu immanent chez Spinoza sur le plan conceptuel, mais sur le plan du rapport à l'homme, ce Dieu est complètement transcendant. Il est complètement en dehors de tout lien intime avec l'homme. S'agissant du Dieu monothéiste, c'est exactement l'inverse du Dieu de Spinoza. Vous voyez pourquoi que le Dieu de Spinoza il est certes unique, mais il n'est pas monothéiste. Pourquoi le Dieu monothéiste? C'est exactement l'inverse du Dieu de Spinoza, parce que le Dieu du monothéiste transcende le monde, sinon la création ne peut pas exister. Ça, c'est un principe qu'on va aborder dans beaucoup de séances qui vont suivre. Là, je la laisse comme ça pour qu'on comprenne bien que l'origine du monde, c'est Dieu par le processus qui est issu de sa propre volonté. Donc, il y a une conscience, mais que tout le cœur de la foi monothéiste relève du fondement même de l'immanence, c'est-à-dire du lien que ce Dieu a avec l'homme et avec la création, qui est considéré d'un point de vue du Midrash
une chose qu'on trouve aussi dans les textes des évangiles, le Dieu d'amour, puisque c'est l'amour qui se donne à l'homme. L'idée même d'un point de vue juif, on peut aller jusque-là, même l'idée d'incarnation. Donc, lorsqu'on veut confronter la conception qu'a Spinoza du monde et de Dieu, de l'opposition en fait que lui il oppose, le cœur de l'opposition qu'il oppose à la foi monothéiste, et plus particulièrement à Maïmonide, en réalité, il pose Spinoza la question de la révélation. Le Dieu de Spinoza ne se révèle pas à l'homme. Cette notion n'existe pas. Alors que sans révélation divine, il n'y a pas de monothéisme. Ce point-là, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais ajouter une idée importante. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on ne peut pas uniquement penser Dieu avec la raison. Il y a une limite dans cette pensée-là. Il y en a même plusieurs. Dans les cours suivants, j'aborderai pourquoi il y a une difficulté de concevoir Dieu à partir de la raison. Mais il y a une tentative de vouloir quand même aller le plus loin possible au niveau de la raison pour accéder autant que possible à la connaissance de Dieu. Ça a été le travail d'un courant philosophique du Moyen-Âge qu'on a appelé la scolastique. C'était donc des philosophes arabes, des philosophes chrétiens, et aussi certains philosophes juifs, dont Maïmonide est le plus connu. Ces gens-là ont essayé de réfléchir. À un moment donné, ils sont arrivés à une impasse. Une impasse que Dieu, on ne peut pas dire ce qu'il est. Donc pour connaître Dieu, on va tâtonner en essayant de montrer ce qu'il n'est pas. Ce qu'on appelle la théologie négative, puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'il est, parce que ce qu'il est l'enferme vers quelque chose, donc ça veut dire qu'il n'est pas autre chose. Donc il n'est plus monothéiste, puisqu'il y a autre chose en dehors de lui. Donc on va essayer d'expliquer ce qu'il n'est pas. Ça, c'est le cœur de la foi monothéiste. De la conception de la scolastique, en lien avec ce qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire la manière de concevoir Dieu autrement que par le définir d'une manière directe. Il y a d'autres raisons qui font qu'il y a une impasse, mais le cœur de cette impasse se situe sur la question de la révélation. Comment un Dieu infini, entièrement en dehors de toute conception humaine et de toute limite terrestre, peut-il se révéler à l'homme? De quelle manière procède ce système de révélation? Dans le Guide des égarés, Maïmonide va longuement parler de ça. C'est un des axes essentiels du livre. Il faut savoir que Maïmonide, la deuxième partie du Guide des égarés, traite de la question de la prophétie. On va beaucoup en parler le dimanche dans mon cours sur les 8 chapitres. Et je ne sais plus si c'est dans l'introduction du Guide des égarés ou à l'intérieur même de la deuxième partie, j'ai un doute, Maïmonide dit qu'il compte rédiger un ouvrage entier sur la prophétie. Cet ouvrage n'a pas vu le jour. Mais les éléments que nous avons dans le Guide des égarés suffisent pour comprendre quel aurait été le contenu de cet ouvrage. Le cœur de la conception de Maïmonide, c'est d'expliquer la révélation, en fait, de cette deuxième partie du guide. Comment expliquer que Dieu peut-il se révéler à l'homme alors qu'il est transcendant, c'est-à-dire qu'il est en dehors de toute la réalité humaine. Donc ça veut dire que Maïmonide lui-même comprend qu'il y a une difficulté de concilier la transcendance, c'est-à-dire un Dieu qui échappe à la réalité du monde, et la révélation, le fait qu'il descende à l'échelle humaine pour s'adresser à lui. Ces deux notions sont des notions qui, chez Maïmonide, représentent un paradoxe. Mais Maïmonide ne va jamais céder à la tentation qu'a eue Spinoza après lui de renoncer à un Dieu qui se révèle à l'homme. C'est pourquoi, de mon point de vue, ce que je dis maintenant, il y a une petite anecdote, c'est qu'un jour, je l'ai dit dans une conférence à Paris, il y a plusieurs années de ça,
il y avait un philosophe qui m'avait beaucoup apprécié, et dès qu'il a entendu cette phrase, il s'est mis en colère et il a décidé de quitter la salle. Parce que j'ai dit cette phrase que je vais vous dire maintenant, j'espère que vous allez avoir de l'indulgence avec moi, parce que j'ai commis une fois l'erreur, je ne sais pas si je vais la refaire encore plusieurs fois, mais j'ai commis cette erreur de dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, Spinoza est très critique de Maïmonide. Pour ceux qui ont lu le traité théologico-politique, vous verrez qu'il n'est pas tendre du tout avec lui. Mais qu'en réalité, pourquoi il est très critique envers Maïmonide? C'est parce qu'il lui reproche de s'être arrêté en chemin. Parce que le point de départ entre Maïmonide et Spinoza est le même, et identique. C'est après, lorsque Maïmonide maintient en fait le processus de la révélation, que Spinoza dit « tu serais allé un petit peu plus loin, et c'est bon, tu aurais trouvé ce qu'est la vérité, enfin la vérité d'un point de vue du spinozisme. » Mais qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu Maïmonide au départ, pour commencer les prémices de cette évolution dite théologique, entre guillemets, Spinoza n'aurait jamais vu le jour. Donc cette phrase, vous pouvez imaginer qu'un philosophe spécialiste de la philosophie puisse être profondément choqué. Mais il suffit de lire les textes, de les mettre un à côté de l'autre, pour voir à quel point il y a ici quelque chose de fondamental. Mais ce qui me semble pertinent, c'est de dire la chose suivante. C'est de dire, je ne suis pas là pour vous faire une présentation de Spinoza, je m'en sers uniquement par analogie, parce que c'est intéressant de comparer ces deux univers de pensée pour montrer en quoi le monothéisme n'est pas le Dieu de Spinoza, même si le Dieu de Spinoza est aussi un Dieu unique. Ce qui m'importe de dire, c'est qu'il y a ici un paradoxe dans toute la pensée de Maïmonide. D'un côté, Maïmonide reconnaît l'impossibilité de prêter à Dieu aucune faculté inhérente à l'homme. D'accord ? C'est une idée fondamentale chez Maïmonide, à un point tel qu'il écrit dans plusieurs endroits du Guide des Égarés une phrase que si je ne l'avais pas dit au nom de Maïmonide, on m'aurait traité d'hérétique dans les synagogues. Il dit, puisque l'accident, que l'existence, le fait d'exister, est un accident de ce qui existe, donc on ne peut pas prêter à Dieu un accident, donc on ne peut pas dire que Dieu existe. Donc comment fonctionne la foi monothéiste? Et Maïmonide répond et dit, donc nous sommes obligés de dire, parce qu'on n'a pas d'autre manière de le définir, que Dieu existe, mais pas à partir du processus de l'existence. Pas à partir du concept de l'existence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous prêtons une définition à Dieu, on est obligé de dire que c'est parce qu'on n'a pas dans notre langage d'autres capacités de le définir. Mais en réalité, il y a une impossibilité radicale de définir Dieu à partir du concept des mots. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très important. Mais en revanche, à la fois dans son livre de la connaissance, le Sefer Hamada, là où il parle des fondements de la foi, à la fois dans son Guide des Égarés, Maïmonide retient cette idée que s'il n'y avait pas de révélation de Dieu à l'homme, il n'y aurait pas de Dieu unique. La révélation, elle est constitutive de la vérité de son être à lui. Donc Dieu se révèle à l'homme. Autrement dit, s'il y a révélation, c'est que le lien intrinsèque, j'ai même envie de dire le lien d'amour, c'est ça que ça veut dire intrinsèque, entre Dieu et l'homme est un lien issu de la révélation prophétique. C'est le fondement même de toute la pensée de Maïmonide. C'est pourquoi je rejette certains intellectuels qui pensent que Maïmonide était peut-être déiste. Pour moi, le déisme, ça veut dire le Dieu de Voltaire, des philosophes des Lumières, donc c'est déjà anachronique, etc. C'est une idée de définir uniquement un Dieu à partir du mécanisme de la nature. Et pas un Dieu de la théologie monothéiste qui, lui, est profondément immanent, c'est-à-dire qu'il est proche de l'homme. Il est dans la proximité de l'homme. Et j'aimerais à ce sujet élargir un petit peu le débat pour que ça soit clair, parce qu'il y a peut-être pas mal d'éléments qui ont été dits. Ce que nous avons dit maintenant, je le résume en 2 minutes, pour qu'on ait les idées claires, que toute la conception du Dieu issue de la pensée philosophique grecque
ou issus du spinozisme renvoient à un Dieu dont le rapport avec le monde n'est que mécanique. Tandis que le Dieu monothéiste, c'est un Dieu où il y a un rapport d'intimité avec l'homme. Un rapport même d'associé, un rapport même de partenariat. Dieu crée l'homme sur terre pour qu'il parachève son œuvre. Ça, c'est le texte de la Genèse. On aura l'occasion d'en reparler. Donc une fois qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre ce que un auteur que j'aime profondément, que je vous cite souvent, malheureusement ce livre est épuisé, mais l'homme de la halakha qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie, c'est un livre fondamental. Il décrit ce que je vais dire maintenant, que toute la réalité de la halakha, c'est-à-dire que de la conception juive, c'est de faire vivre la transcendance à l'intérieur de l'immanence, c'est-à-dire insérer ce qui nous échappe dans ce qui nous est accessible, par rapport à notre réalité terrestre et humaine. À ce sujet, j'aimerais donc parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est que l'immanence ? L'immanence, en réalité, c'est quelque chose qui est absolument fondamental à la foi monothéiste. C'est même le cœur de la foi monothéiste, c'est le lien que Dieu a avec la création. À partir de ce moment-là, on peut imaginer aussi que toute l'existence même de ce qu'on appelle la mitzvah, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le commandement divin, qu'on peut traduire de différentes manières, mais de ce qu'on appelle le commandement divin, c'est une notion en fait qui révèle le but pourquoi l'homme il est sur terre. C'est-à-dire que sa mission, c'est de parachever l'œuvre divine à travers l'application des commandements. Or, la halakha ne vaut, c'est-à-dire la vérité factuelle en fait, de l'événement du quotidien du juif, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la révélation du Sinaï, ne vaut que parce qu'elle fait descendre Dieu en le rendant le plus proche possible de l'homme. De quelle manière peut-elle le rendre proche de l'homme ? Par ce qu'on appelle la notion de vie terrestre. Vous avez un aphorisme dans les Maximes des Pères qui nous dit « Derech Eretz kadma la Torah ». Le chemin du monde, c'est-à-dire la voie terrestre, le fait de vivre dans le quotidien de la vie, ça quelque chose qui est plus important encore que toute autre spiritualité possible. Pourquoi ? Parce que nous lisons dans le verset des Proverbes, chapitre 3, verset 6, le verset nous dit « Connais Dieu en toutes tes voies, et lui aplanira tes sentiers. » Connais Dieu en toutes tes voies, le Talmud, dans le traité Brachot, page 63, feuillet A, parce qu'il y en a qui aiment bien me demander les sources exactes, rapporte un aphorisme de Bar Kappara qui disait « Quel est le petit passage qui contient en lui toute la substance de la Torah ? Dans toutes tes voies reconnais-le, et lui dirigera tes sentiers. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Talmud explique que ça veut dire que ça ne parle pas du juif qui est à la synagogue et qui pratique les mitzvot ou les commandements, ça parle de celui qui vit le quotidien de la vie de tous les jours. La véritable raison d'être de toute la Torah entière, nous dit le Talmud, c'est sur ce verset qu'il repose. Le fondement même de la Torah, c'est apprendre à avoir un savoir-vivre dans le quotidien de la vie. Maïmonide, dans le traité des 8 chapitres, qu'on aborde le dimanche, va jusqu'à écrire ceci, que l'ensemble des 613 commandements, c'est-à-dire que toute la Torah entière, les 613 commandements de la Torah, l'ensemble, ne vaut que parce que chaque mitzvah, chaque commandement, est venu
pour nous produire à l'intérieur de nous-mêmes une opinion saine et pour détruire de nous, évacuer de nous une opinion erronée. Autrement dit, de connaître Dieu dans le champ le plus prosaïque de la vie terrestre. C'est là que se situe toute la proximité que l'homme peut entretenir avec Dieu. Alors qu'on pourrait croire que c'est en vivant dans les montagnes, retiré du monde, comme un ascète, et en priant toute la journée. Eh bien non. C'est en vivant le quotidien réel de la vie terrestre. Donc on voit bien ici que d'un côté, la foi monothéiste veut nous permettre de concevoir une divinité intégralement au-dessus de nous, en dehors de toutes nos limites en tant que mortels, et de l'autre, elle tend à rapprocher le plus possible la divinité de l'homme. Et lorsque donc nous parlons dans la Torah, pour revenir en arrière maintenant, c'est-à-dire dans la Genèse, du récit de la création, on va s'apercevoir que ce récit de la création n'est absolument pas tourné vers Dieu. Dieu, il est omniscient, omnipotent, il a tous les pouvoirs. Il n'y a aucune raison de douter de sa capacité à créer un monde. C'est un sujet presque secondaire. L'intérêt, en fait, du récit de la création, c'est de dire que Dieu descend jusqu'à l'homme au point même, et là je vais dire quelque chose presque d'hérétique, d'avoir besoin de lui pour qu'il parachève sa propre mission sur la terre, celle de finir l'œuvre créée par Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a ici une continuité entre les deux éléments. Il y a à la fois un Dieu transcendant qui est antérieur au monde, mais rappelez-vous, c'est pas antérieur dans le temps, c'est antérieur dans le degré, c'est-à-dire que c'est une autre dimension, on pourrait dire ça comme ça. Ce Dieu crée un monde, comme dit par le processus du retrait lourianique, etc. Enfin, ce sont des sujets qu'on a déjà abordés plein de fois dans les séances d'avant, pour que cette infinité divine puisse enfin résider dans la limite. Ce pourquoi dit le Midrash Tanhuma, c'est un Midrash connu des premiers siècles, il dit pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Parce qu'il désirait qu'ici-bas on lui fasse une demeure, que ce monde devienne sa propre demeure. On n'est pas dans une attente d'une réalité qui échappe à notre dimension immédiate, mais on est dans un processus qui concerne et qui implique l'homme dans la vie terrestre. Donc l'utilité du récit de la création, c'est pour arriver finalement à ce fameux Naasé Adam, faisons l'homme, pour que l'homme parachève l'œuvre divine en étant le gardien de la création. Donc c'est en maintenant la nature et le monde que se crée cette proximité avec le divin, avec la divinité. Et c'est cette conception-là qui est le cœur du monothéisme. Donc c'est une idée qui échappe en fait à la philosophie grecque et la philosophie de Spinoza, qui eux ont dès le départ imaginé un Dieu dont le processus de révélation est inopérant, n'a aucun sens. Alors je critique aucun système de pensée, c'est pas mon but. Moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre chaque élément. Donc même si on peut trouver des éléments concomitants, notamment sur la notion de théologie négative, sur la notion de l'abstraction, comme dit Lévinas, le monothéisme, il passe par l'athéisme, c'est-à-dire qu'il faut d'abord détruire les idoles pour arriver au monothéisme. En dépit de tout ça, le cœur de la foi monothéiste se situe dans l'intimité que Dieu il a avec l'homme, et pas dans une divinité qui lui échapperait totalement. Cette idée, elle est profondément expliquée, comme je vous l'ai dit, dans l'homme de la Halacha par Soloveitchik. Le but de tout l'ouvrage, en fait, c'est d'arriver à ce point central que le rapport entre Dieu et l'homme devient un rapport de partenaire. Et même, j'ai envie de dire, et je peux aller très loin, un rapport d'égalité. Dieu n'est plus le seul créateur du monde, il est le co-créateur avec l'homme, puisque l'homme continue de créer l'œuvre créée par Dieu. Voilà l'utilité du Maaseh Bereshit dans la Torah.
il n'est pas là pour nous montrer le point de vue scientifique, pour nous raconter une version de plus sur l'origine du monde. Ça, on peut avoir beaucoup d'ouvrages scientifiques à ce sujet. C'est pas son sujet. Le sujet du Maaseh Bereshit, c'est de montrer comment cette divinité absolument transcendante devient pour le coup immanente dans l'expression la plus aboutie de son rapport intime avec l'homme et avec la création au sens large. Voilà, moi j'ai voulu être un petit peu plus général ce soir pour rentrer après un peu plus dans les détails du sujet jeudi prochain. Donc là, moi je vais arrêter l'enregistrement.